Ok, on va démarrer peut-être 11h30. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Cédric Châtelier. Je travaille chez Euroquartz et on a organisé ce webinaire, le premier de l'année. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Et on va échanger ensemble pendant une demi-heure sur les solutions de GTA et des solutions pour la pérenniser dans l'organisation. Pendant ce webinaire, vous aurez l'occasion de participer via le chat. Vous pouvez, en bas à droite de la solution, taper votre message et je porterai la connaissance des participants et on échangera, on pourra vous apporter des réponses. Voilà, donc aujourd'hui, je suis accompagné de, alors, de Xavier, Florent et Gauthier. Ils vont pouvoir se présenter. Je leur laisse la parole, messieurs. Merci Cédric, bonjour, donc comme vous avez modé, donc directeur associé au sein d'LTA et en charge de tout ce qui concerne l'activité de gestion des temps et planification. Voilà, donc bonjour à tous, moi Florent Vidal, donc je suis directeur de l'activité GTA chez Acton Group. Et Gauthier Blanc, bonjour à tous, directeur associé en responsabilité de l'offre GTA Planification. Super. Merci messieurs pour participer à ce webinaire. Alors, on a souhaité faire ce webinaire autour du maintien de la solution GTA dans les organisations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux projets qui sont en cours, qui ont pu être décalés avec la crise qui sur 2020 en train de briser la journée de vos émissions. Et en même temps, il y a une pénurie de compétences en la matière, pas mal de turnover, des compétences GT qui peuvent disparaître. Et justement, se poser la question des solutions pour la maintenir en l'état dans vos organisations. On a travaillé, on va partager ce résultat avec vous, autour de 3 axes de réflexion. Et je vais laisser Xavier démarrer avec le premier axe qu'on avait arrêté. Je te laisse la parole, Xavier, puis on va échanger dessus. Ok, merci Cédric. Oui, le premier axe qu'on avait identifié, c'est qu'effectivement, la solution pour qu'elle soit pérennisée dans l'organisation et utilisée, il faut qu'elle suscite l'intérêt et qu'elle rende les services que j'attends en tant qu'utilisateur et évidemment qu'elle soit attrayante. Donc, cela va sans dire. Mais il y a aussi un point important qui est dans cela, c'est que l'information que je souhaite utiliser en tant que gestionnaire ou manager ou collaborateur, qu'elle soit juste, fiable, claire et simple d'utilisation pour moi. Par exemple, on constate souvent sur la gestion des congés qu'il y a au fil du temps, donc la solution répond à certains besoins, mais qu'au fil du temps, les managers opérationnels, que ce soit en industrie chez certains de mes clients ou bien dans le retail, utilisent en parallèle des tableaux Excel pour continuer à gérer un peu les congés et les plannings des personnes. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que finalement, soit ils n'arrivent pas à avoir l'information de manière un peu anticipée, donc ils sont obligés de planifier en avance, et donc de gérer un peu eux-mêmes, et de tenir une double comptabilité un peu de leur côté pour pouvoir après réintroduire ces éléments dans le système de gestion des temps. C'est un exemple, il y en a d'autres, mais du coup, l'intérêt, enfin le service qu'on doit rendre par rapport au système de gestion des temps, ça veut dire qu'il faut que le système puisse évoluer, que le besoin soit bien identifié en amont pour répondre aux attentes, et que aussi l'éditeur de la solution soit en capacité d'apporter aussi des fonctionnalités au fur et à mesure des années en fonction des évolutions souhaitées. D'accord. Donc en gros, plus les collaborateurs l'utilisent, plus finalement la solution va se maintenir dans le temps avec des mises à jour régulières programmées. Oui, c'est important qu'il y ait des mises à jour régulières. C'est important aussi de faire évoluer ces fonctionnalités. On voit souvent qu'un des points, je dirais, des solutions, c'était par exemple l'extraction de données pour le reporting ou un peu pour la BI. On voit souvent, là, chez un de mes clients en ce moment, où les gestionnaires, lorsqu'ils doivent sortir un tableau sur l'absentéisme, il faut qu'ils extraient les données, qu'ils fassent des tableaux Excel, et il y a 2-3 jours de retravail des tableaux Excel pour pouvoir sortir un tableau d'absentéisme.
c'est chronophage. Les données sont pourtant disponibles, mais la restitution à faire, c'est souvent un des freins là-dessus, parce que la solution n'a pas su évoluer. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples auprès de Gauthier ou Florent aussi sur ces sujets. Alors, oui, pour rebondir, c'est vrai que ce qu'on constate beaucoup, c'est que les projets GTA, ils sont régaliens, donc ils répondent avant tout à une question de répondre à la règle et à la réglementation. Et finalement, le service rendu est parfois un petit peu... on se dit, qu'est-ce qu'on va apporter en plus comme service au niveau du collaborateur ou de notre manager. Et c'est vrai que si on n'approche pas les projets de GT avec une véritable symétrie des attentions, ou pour dire globalement, quand j'ai une fonctionnalité pour le back-office SIRH, je dois mettre en place une fonctionnalité intéressante pour mon salarié ou pour mon manager, on va vers une déperdition de l'utilisation et de l'attrait de la solution. Et donc, c'est vrai que aller vers ce qu'on connaît tous sur du self-service, mais avec maintenant aujourd'hui des notions un peu plus augmentées sur des accès, sur ses droits, sur ses congés, sur ses plannings, sur la possibilité de dématérialiser ses justificatifs d'absence, ça paraît tout bête, mais ce sont des plus qui facilitent la vie de chaque utilisateur. Et puis, on a aussi un avantage aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des technologies qui sont relativement innovantes et qui permettent aujourd'hui d'adresser de nouvelles problématiques, avec par exemple l'intégration des fonctions de e-signature dans les solutions et qui permettent de dématérialiser encore plus un certain nombre de documents à valeur probante qu'on doit gérer dans la relation salariée et managériale, comme la validation des plannings ou la validation des relevés d'heures et du réalisé. Donc c'est vrai que toutes ces options-là rendent du service, et dès lors qu'on rend un service au client final, on rend le service aussi au back-office par une meilleure utilisation de la solution, ce qu'on constate de plus en plus. D'accord. Les nouveautés, l'innovation favorisent l'utilisation de la solution finalement. Très bien. Merci en tout cas sur ce premier point. On avait également déterminé un axe d'échange autour de l'augmentation du savoir. C'est toi, Gauthier? Oui, alors c'est vrai que c'est un axe qui nous semble aussi important quand on a préparé ce webinaire. C'est de dire aujourd'hui, ce qu'on constate et ce qu'on voit beaucoup, c'est que quelle que soit la taille de l'entreprise, le savoir en termes de GTA, il est souvent réduit sur une portion très congrue de 1 voire 2 personnes. C'est pas rare d'avoir ce cas de figure. Et donc, pour une pérennisation de l'utilisation de la solution, on a vraiment besoin d'augmenter le savoir. On voulait juste prendre un cas. Moi, je voulais vous parler d'un cas concret chez un client qu'on accompagne, qui est un client de 10 000 personnes sur une centaine de sites et qui profite d'un changement d'organisation de sa fonction RH avec la mise en place de centres de services partagés paye et GTA pour augmenter ce savoir GTA. Ça veut dire que chaque responsable de CSP doit être demain en capacité de répondre sur son portefeuille à des questions utilisateurs, à gérer les tickets de ses clients internes et du coup d'avoir une vraie connaissance et fonctionnelle de la solution, comment je l'utilise, et réglementaire, quelles sont les règles qui sont sous-jacentes. Et c'est vrai que par le biais de mini-formations dédiées entre le central et ses responsables des CSP, par des points d'accompagnement, par une gestion en biseau des tickets, ça a permis de diffuser ce savoir et surtout que ce savoir soit plus proche de chacun des sites et de permettre du coup de limiter cet effet tour d'ivoire où le SIRH central sait pour tous ces sites mieux que comment s'opèrent les processus de gestion des temps. Et ces fonctions de ces changements d'organisation, c'est aussi parfois une opportunité d'aller diffuser ce savoir sur la gestion des temps et donc de pérenniser l'utilisation de sa solution et la bonne utilisation de cette solution. Et voilà, donc diffuser et augmenter le savoir, c'est vraiment quelque chose qui nous semble clé dans la pérennité des solutions chez nos clients. Je suis assez en phase aussi, si je me permets de rajouter. Donc, effectivement, par l'organisation centre CSP, diffuser et casser un peu ces tours d'ivoire. Et puis aussi envers les managers opérationnels et les collaborateurs. Aujourd'hui, il y a quand même des innovations technologiques qui permettent aussi de diffuser plus facilement le savoir, que ce soit par du chatbot ou aussi des solutions pour, lorsque le manager planifie ou
ou fait ses actes de gestion opérationnels dans la solution, il soit guidé d'un point de vue réglementaire. Lorsque je veux faire une planification de mes équipes, de manière à ce que ça soit contrôlé, ne serait-ce que sur le nombre d'heures supplémentaires à ne pas dépasser, ou de gérer les compteurs d'équité entre les ouvertures et les fermetures de magasins, par exemple, dans la distribution. Donc on peut mettre en place, assister en tout cas de manière réglementaire les collaborateurs, et mettre en place effectivement aussi des FAQ un peu plus dynamiques que ce qu'on a connu par avant, et pousser l'information en fonction des besoins. Et parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins lorsqu'on fait une planification opérationnelle, où je veux consulter ou poser mes congés, ou juste ou sortir les éléments en tant que gestionnaire. Très bien. Alors j'ai une question. Est-ce qu'on sait mesurer la déperdition dans l'usage d'une GTA dans le temps si on ne fait rien? Est-ce que vous avez un retour à faire par rapport à votre expérience chez le client? Alors, moi, alors sur la GTA, moi, j'étendrai un petit peu juste sur le périmètre. Sur la planification, on le voit. On voit qu'il y a des clients jouant en distribution, au fur et à mesure que les managers éventuellement font un tour, et il y a une déperdition de la connaissance d'utilisation de l'outil, et puis au fur et à mesure du temps, finalement, ils passent sur Excel. Alors qu'ils avaient un outil de planification qui était très au point au début, et donc de manière opérationnelle, on le voit. Sur la gestion des temps, c'est moins évident, parce que c'est un peu un passage obligé, de manière à faire le lien après pour envoyer les éléments variables de paye vers la paye. Donc on est obligé de renseigner les éléments. Par contre, on voit de temps à autre que des gestionnaires gèrent aussi certaines données sous Excel à côté pour après les réintroduire dans le système. Ça arrive. Mesurer n'est pas évident, je trouve, à ce stade. Mais moi, si je peux rebondir sur on a un exemple concret, nous, de 2021-2022, un projet en 2 ans. Le projet s'est fait chez un client. Donc il y a eu effectivement toutes les phases où on a remis le réglementaire à plat, tous ces éléments. Et on va dire que très rapidement, après démarrage, l'expert en place a quitté son poste. Et en fait, on s'est rendu compte que très rapidement, en fait, ce que disait aussi Gauthier, quand le savoir en fonction de la répartition et de la diffusion, on a constaté en fait très rapidement, entre guillemets, on est arrivé en mode pompier pour aider, que ce soit sur l'aspect solution ou réglementaire. Voilà, donc en tout cas, moi, les retours que j'ai, c'est que ça peut aller assez vite, parce que c'est vrai qu'on est souvent pris sur un projet, les choses vont vite, on est souvent une équipe projet, on essaie de mobiliser les sachants ou autres, mais c'est vrai que souvent la problématique, c'est que ça repose sur quelques têtes, on va dire, expertes, et voilà, souvent c'est quelle est cette maîtrise, et là, on va dire des départs, et puis voilà, il peut y avoir plein de choses font que moi les retours que j'ai, surtout sur l'aspect réglementaire, le maintien de la solution, je pense qu'en 1 ou 2 ans, voilà, s'il n'y a pas d'action, ça bouge très vite. Et effectivement, avec les évolutions, le contexte réglementaire français qu'on connaît tous, voilà, les choses vont très très vite aujourd'hui. Donc, en tout cas, pour moi, c'est des points où c'est un fil conducteur que l'on doit avoir, de se dire qu'il faut maintenir ce savoir en permanence. Voilà. Consolider le savoir, l'organisation également, pour que la solution soit toujours opérationnelle. Voilà. C'est vrai, juste un rebond par rapport à ça, parce que c'est extrêmement important. Je l'ai dit Florent, la loi évolue souvent, les accords bougent beaucoup, parce que la GTA est quand même essentiellement assise sur des accords. On a des conventions et la loi, mais c'est les accords voire des NAO qui régissent beaucoup de choses. On ne parle même pas des pratiques et des usages. Et c'est vrai que ça nécessite quand même des reformations relativement permanentes et récurrentes, parce qu'il y a du turnover dans les équipes, et qu'aujourd'hui, le premier maillon de bonne utilisation de la solution, ça reste le manager. Et donc, quelqu'un qui, de par ses fonctions, n'a pas l'approche régalienne de la partie réglementaire. Et donc, effectivement, il faut qu'il puisse être soutenu par des fonctions support qui sont extrêmement à jour sur ces parties-là. Et il y a souvent des gros efforts de formation qui sont faits au moment des mises en place de solutions, ce qui est assez logique et intrinsèque, mais on oublie assez vite les besoins de reformation, soit pour assurer la gestion du turnover qui existe,
soit pour les updates, que ce soit réglementaires ou fonctionnels, hein, ça peut être aussi la mise en place de nouvelles évolutions. C'est vrai, juste pour compléter, c'est ce qu'on voit un peu le travers au niveau souvent des managers, c'est qu'une fois que la formation initiale, enfin en tout cas la mise en production a été faite, lorsque le manager change et qu'un autre, il va passer les mêmes consignes à son successeur, mais sans forcément tenir compte des évolutions qui ont été faites. Et du coup, on va se retrouver parfois avec des managers qui appliquent des consignes qui sont devenues obsolètes, qui n'ont plus forcément toujours du sens. Du coup, du fait qu'il y a un manque de formation, je dirais, en permanence, au fil continu, si je puis dire, auprès des opérationnels qui utilisent l'application. Donc, le maintien de la formation dans le temps est un enjeu pour ça, en tout cas. Voilà, et comme là aussi dans le chat, une question pertinente, comme la GTA est complexe, comment la mettre à portée des managers, en fait? Ça aussi, c'est un point important. Ouais, alors c'est vrai que c'est un vrai sujet. Il faut pas faire, à mon sens, faut pas faire de manager, faut pas avoir comme ambition de faire des managers des experts de la gestion des temps. Il faut centrer l'information sur les éléments qu'on leur demande, laisser l'application faire un maximum de calculs automatisés et quelque part lui faire confiance. C'est pour ça que les outils sont aussi présents. Mais il faut centrer l'information et la formation des managers sur vraiment ce qui leur est demandé dans le cadre de la solution. Le but, c'est pas d'étendre un manager à des fonctions RH qui sont pas les siennes. Donc c'est un vrai travail de dentelle de Calais que de cibler précisément ce sur quoi on l'attend et de porter l'effort de formation sur ces éléments-là. Très bien. Et pour rebondir, là aussi, c'est de se dire souvent, c'est de peut-être en phase amont, mais même dans la continuité, c'est de pas monter la solution usine à gaz, parce que parfois c'est aussi la tentation. On veut que la solution réponde à énormément de besoins, ce qui fait qu'elle devient très complexe. Et c'est là où effectivement, on va dire la place du manager, entre guillemets, moi j'ai plutôt tendance à privilégier de dire allons-y étape par étape, de se dire on peut avoir des besoins même en trajectoire, mais effectivement peut-être de lotir aussi et d'y aller étape par étape, justement, de comment les emmener à travers cette complexité, une formation permanente. Et puis, il y a tout ce travail, c'est je pense, dans la continuité, que ce soit sur des phases amont, on va dire, quand on est dans les projets, et puis sur l'après, ça fait un peu la transition, mais c'est une communication permanente. C'est-à-dire qu'il faut aussi très souvent les inclure, les mobiliser, communiquer, parce qu'en fait, c'est tous ces éléments qui fait qu'une fois qu'on se dit, ma solution est déployée, puis en fait, moi pour l'avoir vécu quand j'étais dans la logistique, de se dire je laisse les managers entre guillemets maintenant que j'ai déployé, entre guillemets je reviens vers eux que lorsqu'ils ont des soucis. Je pense que c'est aussi ces éléments-là. C'est voilà, quand je parlais de fil conducteur tout à l'heure, c'est toujours de se dire comment je peux, et ça revient avec ce que disait Xavier dans l'intérêt autre, c'est un cheminement permanent. Voilà, de se dire qu'il faut toujours communiquer. Et voilà, peut-être des formations, des petites mises à jour, ça peut être, voilà, il y a plein de moyens pour maintenir et faire en sorte qu'ils voilà, et comme le disait Gauthier aussi, de ne pas les substituer à des RH, voilà, de mettre aussi chacun, entre guillemets, à sa place. Voilà, c'est tout l'enjeu de la conception aussi quand on met en place des solutions. Et après, on peut avoir des rôles qui évoluent dans le temps, mais il ne faut peut-être pas en vouloir trop vite. Oui. Et effectivement, après, c'est l'équilibre peut-être entre ce que veulent les RH et puis ce que souhaitent peut-être les managers ou en tout cas l'usage des managers. Voilà, donc c'est cet équilibre-là aussi. Dans le chat, une petite question là-dessus, cet équilibre entre les RH privilégier leurs propres besoins et puis les managers avec leurs propres usages. Voilà, donc c'est bien trouver un équilibre et faciliter l'adoption et la continuité dans l'utilisation d'une solution GTA. Super, très bien. Merci beaucoup en tout cas Gauthier pour ce point. Et puis le dernier, honneur à Florent sur maintenir le réglementaire et la solution post-projet. Voilà, donc effectivement. Vas-y, pardon. Effectivement, dans ce dernier axe de réflexion, entre guillemets, ça fait sens avec les sujets qu'on vient d'évoquer et de partager. C'est qu'effectivement, on peut avoir la phase amont, le projet, et ensuite il y a aussi de se dire, une fois que mon projet est terminé,
comment je maintiens mon réglementaire et la solution post-projet, avec toutes les problématiques de dire comment peut-être faire évoluer mes managers, la répartition. Et c'est un point qu'on constate aussi, donc tous les points qu'on a pu évoquer, de se dire entre comment est répartie l'expertise, c'est toujours effectivement des points de vigilance. Donc moi j'ai tendance à aussi peut-être de se projeter avec comme une comitologie projet qui va durer dans le temps. Se dire je vais identifier des utilisateurs clés, enfin si je suis de façon décentralisée, comment je peux les alimenter au quotidien. Donc il y a vraiment tous ces éléments, comment je maintiens la partie réglementaire. Donc ce qui est très important, c'est tous les aspects communication, documentation. On utilise les nouvelles technologies, même si on le fait peut-être plus à l'ancienne sur du support Word, PowerPoint ou autre. Mais en tout cas, c'est toujours de se dire qu'il faut laisser des traces et des écrits. Parce que vraiment le point noir pour moi de projet de GTA ou de planification, c'est un écrit à un instant T, que ce soit pas évolutif. Et donc, on sait très bien qu'à un moment donné, il va y avoir de la déperdition et ça va être rapide. Donc, on perd une ressource clé, on s'y retrouve, mais ne serait-ce qu'aussi, on change ses organisations, comment le dispatcher. Et puis, il y a tous les éléments, c'est-à-dire qu'on peut avoir une solution à un instant T, et puis l'éditeur va nous proposer des solutions, la réglementation, la législation évolue, on sait bien le faire, on peut avoir des contextes incertains comme en ce moment, donc on sait très bien que le télétravail, il y a eu un énorme effort sur les 2 dernières années. Donc tous ces éléments, c'est aussi de se dire comment je vais bien, et ça revient à dire aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est impliquer toujours. Vous avez des managers, vous avez des responsables RH, c'est de mettre tout le monde autour de la table, de dire comment je fais bien la conception. Et c'est là où nous, par expérience, on arrive aussi parfois. On a aussi de la MOA post-projet. Comment je vais mettre en place mon support, comment je vais accompagner mes utilisateurs, mes clients. Voilà, ce qu'il faut, c'est un lien permanent. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui font avec tout ce qui est support applicatif, comment je vais organiser mon support, comment je réagis avec mes utilisateurs ou autres, de sorte à ce que on ait vraiment un maintien et aussi toujours une solution qui répond à vos besoins, parce que vos besoins en interne évoluent. Et c'est aussi tout l'aspect et le challenge parfois de se faire aussi accompagner, hein, c'est de comment on va bien exprimer le besoin pour être sûr qu'il répond à l'ensemble des attentes. Et voilà, pour moi, c'est des éléments à vraiment prendre dans le temps pour éviter cette déperdition et qui peut être assez contraignante, on va dire, à moyen terme. Effectivement, est-ce que nos clients, sont conscients de la nécessité de bien documenter les réglementaires? Je sais que nous, en tant qu'éditeurs, on a des propositions pour les accompagner au quotidien, dans la période run. Mais est-ce que les clients aujourd'hui, que vous côtoyez, ils ont bien cet axe de maintien de la documentation au niveau du réglementaire? Je te laisse répondre, Gauthier. Vas-y. Non, c'est indubitable qu'il y ait une conscience de ça, mais pas forcément les moyens pour le faire, et c'est pas forcément mis sur le haut de la pile. Donc c'est un vrai sujet, parce que effectivement, ce qu'on a dit depuis tout à l'heure et ce qu'évoquait Florent, c'est que ce maintien, s'il n'est pas fait, il y a une déperdition de la connaissance. Et puis il faut voir que les solutions de GTA, on les garde 5 à 8 ans, et donc si c'est pas maintenu pendant les phases de post-projet, on se retrouve à relancer une recherche de solutions, et on se repose, on a fait un tour de roue, et on se repose la question 5 ou 8 ans après de dire mince, c'est quoi mon réglementaire, c'est pas documenté, et je suis reparti pour repartir de zéro et tout réécrire. Et c'est vrai que c'est malheureusement pas complètement en haut de la pile pour des raisons diverses et variées, alors que ça devrait vraiment, puisque c'est une nécessité pour le maintien du savoir et le maintien de l'utilisation de la solution. Et c'est aussi un acte d'avenir dans le cadre des projets de refonte que vivent les entreprises par ces cycles de changement de solution qui sont assez récurrents. Xavier ? Oui, ça dépend effectivement du niveau de maturité des organisations, des entreprises. Il y a celles qui vont faire des livres blancs, qui vont maintenir ces livres blancs dans la durée, et sur lesquels, alors à travers un outil ou pas, mais en tout cas qui permet d'avoir l'ensemble du réglementaire et à jour en permanence, et de pouvoir aussi s'assurer que la partie du réglementaire est bien paramétrée dans l'outil. Et puis, il y a aussi
une grande majorité de clients, hein, je sais pas un reproche, hein, mais qui pensent que les SFD d'un éditeur suffisent à maintenir le réglementaire, ce qui n'est pas toujours le cas, et puis il faut les maintenir à jour aussi quand même. Bon, et ça dépend, ça dépend des relations qu'il y a aussi avec l'éditeur. Après, il y a aussi les réglementaires qui sont dans la paye et qui sont dans la GTA, qui sont communs aux deux, et puis particuliers pour chaque domaine. Là, la maintenance du réglementaire est aussi à voir aussi dans sa globalité. Bon, sachant que, effectivement, les produits restent en moyenne 7 ans, entre 5 et 8 ans, 7 ans dans votre SIRH. La temporalité de changement entre le système de paye et le système GTA n'est pas forcément le même. Du coup, on peut toujours être à cheval sur des mises à jour réglementaires régulières à faire. Mais c'est clair que vous avez un réglementaire à jour, ça sera évidemment plus simple pour susciter l'intérêt et pour que ça serve de Bible pour tout le monde. Après, évidemment, c'est une question de moyens aussi derrière. Oui, c'est ça. C'est un budget, il faut le prévoir. C'est un budget qu'il faut prévoir dès le début d'un projet, en fait. Quand on fait son plan projet budgétaire, c'est des choses, il faut penser déjà au post-projet et l'anticiper. D'accord, très bien, ok. On va bientôt finir parce que là, il est 11h56. J'avais une question qui m'était posée. Est-ce que le réglementaire, justement, ne devrait pas être initié par l'éditeur GTA via l'élaboration du cahier des charges, par exemple? Effectivement, les éditeurs. Enfin, oui et non. Parce que je vous dis, il y a des sujets qui sont communs avec la paye. Donc parfois, vous n'avez pas forcément toute la vision entière de ça dans le périmètre. Donc ça dépend un peu des cas. Mais ça peut être initié effectivement par rapport à l'SPGTA. Mais il faudra le compléter, je pense. Voilà, et puis il y a deux approches. Il y a aussi l'approche du livre blanc métier, qui est vraiment l'adressage des règles fonctionnelles, et puis l'approche éditoriale qui peut être plus orientée des règles outils. Et c'est vrai que parfois, par la lecture des règles qui sont uniquement liées à un besoin de paramétrage dans une solution, on peut avoir un peu une portion congrue de l'application d'une règle fonctionnelle ou d'une règle métier. Donc, c'est possible. Parfois, ça ne couvre pas complètement tout le scope de la complétude et de la vision métier de la règle qui est mise en place. Donc, et un peu attention à ça. Ce n'est pas impossible, mais attention, on a peut-être une vision parfois un peu qu'émergée de l'iceberg en faisant comme ça. Oui. Est-ce que vous avez aussi des clients qui vous ont demandé de reprendre les réglementaires, justement, pour les maintenir, parce que finalement, ils peuvent ne pas avoir le temps ni les compétences? Ça, c'est des choses. En tout cas, nous, c'est des choses qui arrivent. Entre guillemets, quand on est en ce qu'on va appeler plutôt TMA ou ce que j'appelle du super support utilisateur ou autre, on a souvent effectivement ce type de demande où, par l'expertise solution et on va dire fonctionnelle, des consultants vont avoir capacité à aller, on va dire, mettre le nez dans le réglementaire, et puis ensuite, c'est effectivement d'avoir cette mise à jour. Après, je pense qu'on a toujours le même risque aussi, c'est que nous, on peut arriver, et ce qu'on se dit depuis le début, c'est d'avoir, c'est aussi une notion de coût. Et puis ensuite, il y a toujours aussi de se dire, on a des cas où parfois, on est présent chez des clients depuis très longtemps, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas dans leurs compétences. Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent amener à ce qu'on fasse de la maintenance avec eux. Mais après, le risque, c'est toujours que ça repose sur un prestataire. Donc voilà, donc je pense qu'il faut trouver aussi le bon curseur où nous, on peut amener notre expertise sur des éléments, mais je pense qu'il faut aussi se donner un petit peu les moyens en interne, parce qu'après, il y a d'autres enjeux à ce niveau-là. Ok. Oui, complètement en phase. Très bien, merci. Il nous reste une petite minute, donc je dirais en synthèse, finalement, les solutions, c'est utiliser la solution au quotidien par les managers, les collaborateurs. Il faut aussi que l'organisation derrière soit prévue pour maintenir déjà et augmenter le savoir. Et puis, dernier point, il faut toujours la maintenir en l'état, au travers de documentation et d'accompagnement aussi, finalement, à la fois de l'éditeur et puis de cabinet d'AMOA s'il le faut, mais tout ça a un coût, comme vous le disiez. Je crois qu'on a répondu à toutes les sollicitations qu'on a pu avoir par chat. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé, d'avoir échangé autour de ce thème. Puis je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis on aura sans doute l'occasion
de faire d'autres webinars sur d'autres problématiques, d'autres sujets au cours de cette année 2022. Voilà. Merci Xavier, merci Florent, merci Gauthier. Et Merci merci à Cédric. Merci à tous. Merci. Un vrai plaisir. Bonne journée. Et encore tous mes voeux. Merci à vous.